Et salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir ensemble la 22e case du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce cadeau de Noël que je n'ai jamais eu. Voilà, un cadeau que j'ai réclamé à corps et à cri pendant des années et que voilà, qui n'est jamais arrivé sous le sapin, que le Père Noël ne m'a jamais déposé sous le sapin, malgré mes demandes incessantes. Et à chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais pour Noël, je répondais toujours la même chose et je n'ai jamais eu ce cadeau de Noël. Vous vous doutez sûrement de ce cadeau que je n'ai jamais eu, c'est tout simplement un poney ou un cheval. Je n'ai jamais eu le poney ou cheval que je réclamais sous le sapin, ce n'est jamais arrivé. Et alors, pourquoi du coup cette vidéo pourquoi amener ce sujet? Qu'est-ce que, voilà, où veux-tu en venir, Marie? Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on pourrait se dire, voilà, est-ce que t'en veux peut-être à tes parents? Est-ce que tu regrettes quelque part ou quoi? Eh bien, je vais vous dire la vérité, très honnêtement, absolument pas. Et je remercie même quelque part mes parents, en fait, de n'avoir jamais cédé à ça. Sachant qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment le choix parce que eux, c'est pas qu'ils voulaient pas m'offrir ce que je voulais, m'offrir un cheval ou un poney. C'est que financièrement, c'était compliqué. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas plus que ça, j'ai une sœur et 3 frères, on est 5 enfants. Et donc c'était voilà, un choix de vie de mes parents. On n'a jamais manqué de rien, on a toujours vécu correctement, mais mes parents n'avaient pas les moyens d'acheter et d'entretenir un cheval pour moi, sachant que voilà, ils pouvaient pas compter sur des revenus extérieurs de ma part ou quoi que ce soit. Et comme on était en pleine campagne, avec un accès à la ville compliqué, au niveau bus c'était vraiment la galère, même pour travailler, c'était complexe, voilà, c'était trop compliqué dans notre situation. Si, admettons, à 16 ans, je m'étais dit, allez, je vais aller travailler, trouver un petit boulot, machin, pour pouvoir mettre des sous de côté, avoir un cheval plus tard, voilà, c'était trop compliqué dans notre situation. Donc déjà, je peux pas leur en vouloir pour ça, parce que c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas, parce que s'ils avaient eu des fonds illimités, voilà, ils auraient évidemment dit oui, hein. Mais sachant que eux en plus ils n'y connaissaient rien, parce qu'il faut savoir que quand j'étais petite, donc je suis née dans une ville de l'agglomération de Rouen, après on a déménagé dans une autre ville, grande ville de l'agglomération rouennaise, et mes parents après sont partis à la campagne. Et à partir de là, du coup, j'ai commencé à monter à poney, tout ça. Mais on avait un petit jardin, et après on est arrivé sur un terrain qui fait 8000 m². Donc quasiment 1 hectare. Donc ça suffit pas pour avoir un cheval à l'herbe toute l'année, mais par contre, voilà, avec un peu de foin, tout ça, ça aurait largement pu le faire. Le terrain est très très grand, on aurait largement pu mettre un cheval, voire un cheval et un poney, ou 2 poneys, voilà, au moins 2 équidés pour qu'ils se tiennent compagnie. Ça aurait largement pu le faire, ils auraient largement pu vivre ici. Mais le problème, c'est que moi j'étais encore en études, etc. Et mes parents n'avaient pas envie de prendre la responsabilité, donc déjà financièrement c'était pas possible. Et quand bien même ça aurait été possible, ils n'y connaissent rien. Et ma mère a même un peu peur des chevaux, donc du coup il n'était pas question qu'en cas de problème ils se mettent à s'occuper du cheval, du poney à ma place. Donc déjà pour toutes ces raisons, moi je comprends tout à fait et je ne leur en veux pas du tout de ne pas avoir, de ne pas m'avoir acheté de cheval quand je ne pouvais pas le faire moi-même. Et là où je dirais même que je les remercie, c'est que en fait ça n'a rendu que meilleur le fait de pouvoir enfin acheter ma propre jument quand Ninon a été mise à la vente et que je savais que j'allais avoir l'argent pour l'acheter. Donc tout simplement ça m'a fait, en plus, ça a donné encore plus de valeur à ce rêve que j'avais d'avoir mon propre cheval. Et là, ce qui a été encore plus beau, c'est que c'est une jument qui m'a choisi il y a quelques années de ça. Enfin, on s'est choisi, on s'est rencontrés, on a su qu'on avait un avenir toutes les deux, et même plus qu'un avenir, parce que du coup, moi, Ninon, je la garderai jusqu'à son dernier souffle. Donc voilà, c'est tout simplement, on a la fin de sa vie à vivre ensemble. Et ça, à la fin de sa vie, elle a encore des années devant elle, donc ça, voilà, on a encore bien le temps de profiter l'une de l'autre. Et en fait, voilà, donc du coup, ça a rendu la chose d'autant plus belle, et ça me fait aussi me rendre compte, parce que là, je vois que je l'ai achetée à 28 ans, elle est arrivée, donc l'année dernière, j'allais quasiment avoir 29 ans et demi, enfin voilà, j'étais dans ma 30e année, j'allais avoir 30 ans à la fin de l'année, à la fin de l'année scolaire, donc en juin, et je me suis rendu compte des responsabilités que c'était, parce qu'on a beau le savoir, on sait que voilà, c'est financièrement c'est ça, et on se rend compte de l'angoisse des bobos, du coup potentiel des bobos, parce que Ninon pour l'instant n'a pas eu de gros problèmes, mais elle m'a fait quand même une frayeur en s'éraflant le trou de balle là, et où je me suis dit mais s'il y a des sutures à faire ou quoi, voilà,
on prend la mesure de ce que c'est, on prend la mesure des responsabilités que c'est, des dépenses que c'est chaque mois. Alors financièrement, il n'y a aucun problème, je peux assumer sa pension, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est quand même tous les mois un budget à prévoir, c'est des angoisses, des inquiétudes, se dire aussi dans le travail, où est-ce qu'on en est et tout. Et je me dis que si je l'avais acheté quand je l'ai connue, je m'en serais pas sortie, parce que là je vois le caractère qu'elle a et comme elle est compliquée, il fallait que j'ai l'expérience que j'ai aujourd'hui pour pouvoir m'en sortir. Donc les choses n'arrivent pas par hasard, hein. Si j'ai pas pu l'acheter sur le coup, si j'ai pas pu repartir avec elle de l'écurie des étoiles, c'est pas pour rien, c'est que voilà, il y avait le bout de chemin que je devais faire avant de pouvoir être capable de la gérer, de la monter, voilà, sachant qu'il y a eu une amélioration incroyable à pied depuis qu'elle est là. Ça n'a jamais été une jument extra compliquée à pied, mais elle a tendance à être un peu non respectueuse, un peu casse-pied. Niveau des pieds, elle les donnait pas très bien, mais ça je pense que c'est les postérieurs. C'est-à-dire qu'elle tenait pas très haut ses pieds et c'était dur, elle tapait en l'air dès qu'on essayait de les prendre. Ça c'était des blocages du bassin dus aux gestations successives, donc ça c'est rien de grave, mais ça a été toute une rééducation à mettre en place, lui apprendre à gérer certaines frustrations, puisque en tant que poulinière, on lui a pas beaucoup dit non, enfin on exigeait juste le respect de base, qu'elle se laisse faire pour les parages, pour les vaccins, le vermifuge, etc. On lui demandait pas plus que ça, tout simplement. Donc voilà, ça a été de découvrir toutes ces responsabilités. Et alors, c'est pas un mal de les découvrir plus jeune, mais c'est que me connaissant, j'ai eu une maturation en fait qui a été tardive. Enfin, j'ai mis du temps à arriver à la maturité, on va dire. J'étais un peu en retard au niveau maturité par rapport aux autres personnes de mon âge. Alors, mature sur certains sujets et sur d'autres, comme les responsabilités, tout ça, je l'étais un peu moins. Donc, voilà, il fallait pas que ça arrive plus tôt que ça finalement, et du coup c'est bien que j'ai pas pu avoir de cheval plus tôt, parce que je pense que j'aurais peut-être été un peu débordée par les événements, parce que le problème c'est que niveau encadrement j'aurais eu certes des coachs, je pense qui m'auraient aidé si on avait mis le poney en pension. Après si ça avait pas été le cas, là j'aurais été toute seule et en cas de problème non. Parce que oui, c'est bien joli de jouer les chuchoteuses avec des poneys de club qui sont tout mignons et tout, mais un cheval compliqué comme Ninon, clairement, à 15 ou 16 ans, c'est tombé. Hein. Parce que déjà à 25, 26, 27 ans encore, j'avais pas forcément les coronesses, hein, comme on dit, pour gérer un cheval avec ce caractère-là. Sachant que Ninon, c'est vraiment pas une méchante. Hein. Donc, c'est pas une méchante, mais c'est une grosse brute, voilà, et du coup, il aurait pas fallu qu'elle arrive plus tôt. Donc, en somme, j'ai jamais eu de poney sous le sapin, c'est vrai. Mais en fait, tous les ans, malgré que ce soit pas un cheval, un beau poney avec un ruban, je me disais toujours, hein, j'avais toujours un petit peu cet espoir en me disant peut-être que dans le jardin, il y aura un poney et tout, ils se sont peut-être arrangés pour faire rentrer un poney dans la nuit pendant que je dormais ou quoi. Mais bien sûr que non, ils ne pouvaient pas de toute façon. Et voilà, mais donc j'avais ce petit espoir, mais après quelque part, voilà, c'est pas grave parce que j'avais tout le reste, et j'avais la chance de toute façon de pouvoir monter à cheval, déjà que mes parents me payaient les cours d'équitation, qu'ils aient continué à le faire. Il y a eu plusieurs années où financièrement ça a été un peu limite, et où ils m'ont dit à la fin de l'année scolaire, Marie, l'année prochaine le poney, on sait pas trop encore si on pourra te le payer. Et du coup moi j'étais en suspense, et finalement à la rentrée ça pouvait le faire. Mais bon, je leur suis déjà extrêmement reconnaissante de m'avoir payé l'équitation pendant tant d'années, sachant qu'ils m'ont payé l'équitation pendant jusqu'à mes 23 ans, je crois. Donc pendant un certain temps, parce que c'est quand j'ai emménagé avec Loïc que j'ai commencé à payer, que j'ai payé le quart de pension toute seule suite au petit boulot que j'avais fait à l'usine. Donc voilà. Donc ouais, jusqu'à mes 24 ans, ils ont payé jusqu'à mes 25 ans même, ouais. Jusqu'à mes 25 ans, ils m'ont payé l'équitation, donc voilà. Déjà, c'était un super beau cadeau à me faire, et puis voilà. Tout simplement, au bout d'un moment, j'ai fini d'arrêter de demander un poney, puisque moi, le seul poney que je veux, c'est Mouton. Donc voilà. En plus de Ninon, il me manque mon petit Mouton à mon nom pour pouvoir concrétiser vraiment mon rêve à 100%, et avoir mes deux petits amours près de moi. Et ce qui découlerait de tout ça, de cette histoire, de mon expérience, c'est est-ce que moi personnellement, si mes enfants me demandaient un poney à Noël, est-ce que je leur offrirais? Et bien ma foi, quelque part, je n'en veux absolument pas à mes parents parce qu'ils avaient la situation qu'ils avaient, où ils y connaissent rien en chevaux, tout ça, et ils sont pas particulièrement passionnés, intéressés, tout ça. Donc eux, je leur en veux pas. Moi personnellement, si parmi mes enfants, il y en a au moins un qui aime les chevaux et qui veut faire de l'équitation, alors acheter, peut-être pas. En tout cas, où ce sera un poney familial, parce que voilà, je vais pas forcément acheter un cheval, voilà. Peut-être louer avec une location longue durée ou une demi-pension.
Mais en tout cas, je leur offrirai le plaisir, ça c'est sûr, que j'offrirai donc enfin celui, celle ou ceux qui voudront se lancer là-dedans, je leur offrirai le plaisir de pouvoir avoir un cheval comme si c'était à eux. De pouvoir, voilà, qu'ils puissent s'en occuper comme ils veulent, qu'ils puissent faire leurs expériences, se faire la main avec quelqu'un qui s'y connaît, parce que pour le coup, mes parents, ils auraient vite fait de se faire avoir sur la pension parce qu'ils y connaissent rien, ils auraient vite fait de prendre des mauvaises décisions par méconnaissance tout simplement. Et du coup, là où moi j'ai le recul, l'expérience, tout ça, de pouvoir encadrer tout ça, et de pouvoir même encadrer mes enfants dans des cours, enfin pas des cours, mais d'encadrer un minimum pour une balade ou pour un petit cours à la maison, enfin voilà, à la maison ou en autonomie si on a notre propre... si jamais je me fais prêter ou je loue un Shetland ou quoi que ce soit pour commencer les cours, je pourrais les encadrer moi-même, évidemment avec le concours de concert avec des cours qui seraient voilà, plus que bénéfiques pour les enfants. Parce que voilà, c'est tout avec maman, ça peut être un peu relou quand même. Mais pouvoir partager ça avec mon ou mes enfants qui pourraient éventuellement apprécier le cheval, ce serait un énorme plaisir parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire avec mes propres parents et que malheureusement ça ne les intéressait pas, donc je comprends tout à fait. Hein. Moi, si un de mes enfants est passionné de moto, bah, j'irai pas le voir sur le circuit parce que moi ça me fout la trouille les motos. Voilà, j'irai pas voir sur le circuit, oui j'irai peut-être pour au moins encourager, mais je serais pas rassurée et je pourrais pas partager ça avec eux parce que j'en ai pas plus l'intérêt que ça. J'essaierai de leur montrer que leur passion importe pour moi parce que ça importe qu'ils soient heureux et qu'ils fassent quelque chose qui leur plaît, mais je m'investirai pas plus que ça là-dedans parce que par peur et voilà, parce que moi j'y connais rien, je peux pas m'investir plus que ça dedans, donc je comprendrai. Mais si je peux partager ma propre passion avec mes enfants, ce sera avec plaisir. Et si je peux leur offrir un poney sous le sapin, ma foi, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez eu la chance d'avoir un poney sous le sapin, ou si c'est un rêve que vous avez, comment vous avez vécu si vous ne l'avez pas eu, etc. etc. N'hésitez pas également à partager la vidéo si ça vous dit, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve demain pour ouvrir ensemble la 23e case du calendrier de l'Avent. Et en attendant, je vous fais des bisous. Mouah.